Bonjour donc à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qu'on a intitulé Accélérer et simplifier la collecte de données pour votre diagnostic RSE. RSO, RSE, on accepte tout le monde. Je m'appelle François et je m'occupe de communication et de partenariat chez Fairly, qui travaille donc depuis plusieurs mois avec les équipes de Greenshot pour permettre aux professionnels du spectacle vivant plus de simplicité, d'efficacité, de durabilité dans leur processus de diagnostic RSE. On sait que ce sont des projets qui nécessitent en général du temps, des ressources humaines. Et aujourd'hui, grâce à Fairly, vous avez accès à un outil de pilotage complet de votre politique RSE. Et grâce à The Green Shot, vos données de production, déplacement, énergie, matériaux, etc., on va le voir très vite, sont automatiquement collectées et centralisées. Donc, fini la collecte manuelle et place au suivi plus fiable, rapide et continu. On va passer ce temps avec Céline, responsable de compte chez The Green Shot, avec Greg, chef de projet et data analyst, et puis avec Maxime, qui a cofondé Fairly et qui dirige le projet aujourd'hui. Donc Fairly, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a été créée en 2021, essentiellement par des personnes qui gravitent depuis toujours dans le domaine de la production culturelle et du spectacle vivant. On est donc une entreprise de l'ESS qui envoie un modèle d'économie mixte, comme on l'a mis. Alors ça veut dire qu'on vit d'aide publique, de prêts rattachés à un fonds d'investissement lié à la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, et puis d'autofinancement, évidemment. On est aujourd'hui 3 salariés chez Fairly, 3 salariés permanents pour ce qui tient du développement, de la relation client et puis des partenariats et du lien quotidien avec la filière. Et on est également membre de la coopérative Grand Bonheur qui est, elle, basée à Marseille et qui rassemble une dizaine de structures entre salles, festivals, structures de production, de création et nous permet de nous appuyer sur ce qu'on peut qualifier de fonctions support, type administration, finance, RH, etc. On attache un soin tout particulier, une grande importance au fait d'être en lien constant avec la filière. On a créé un comité de pilotage à la naissance de ce projet. Ensuite, on a créé des groupes de travail selon les modes et les projets dans le projet, ce qui nous amène à être en lien très constant avec les principaux syndicats, avec des fédérations, avec le CNM, avec le ministère, l'ADEME, etc. Et puis pour vous donner un petit état des lieux de l'endroit où on en est de ce développement, alors que le premier Fairly Score a été lancé il y a un an, on a aujourd'hui une soixantaine de structures utilisatrices dont on est très fier de constater qu'elle est elle aussi assez représentative puisqu'on a des petits, moyens, gros festivals, salles, producteurs de tournées, urbains ou ruraux, etc. Donc là-dessus, il semble qu'il y ait une appétence assez générale pour ce type de service. Mais je laisse donc Maxime, en l'occurrence, enchaîner pour rentrer un peu plus dans le concret de ce qu'est Fairly-Score. Merci, bonjour tout le monde. Je vais vous parler un petit peu en introduction de ce qu'on calcule à faire les scores et ce qu'on analyse comme type d'impact. On a trois grilles principales qu'on souhaite analyser, pour lesquelles on donne des indicateurs aussi et des outils de pilotage, on va dire. Le premier, c'est la partie CO2, donc les émissions carbone d'une salle, d'un festival ou d'un projet de spectacle en production ou en tournée. Le second, c'est une partie environnementale, donc une note environnementale qui inclut la partie carbone, mais qui va aussi au-delà. Voilà, on évalue des choses comme la gestion des ressources, des déchets, de l'énergie, les mesures mises en place, la politique interne, la communication voilà, vis-à-vis des publics, etc. Donc là, on vous situe plutôt sur des référentiels existants, notamment des labels qui existent, des chartes d'engagement, voilà, on se base sur plein d'études qui ont eu lieu au cours des 5-10 dernières années. Et la partie économique et sociale, c'est le troisième type d'impact au pluriel qu'on évalue et qu'on analyse. Là, c'est des questions, vous voyez peut-être un petit peu à gauche déjà, des sous-chapitres comme la parité et l'égalité au sein de vos équipes, qu'elles soient artistiques, ponctuelles, permanentes. Parité et égalité, bon, par exemple, on regarde les écarts de salaire au sein de vos équipes ou de vos line-up. On se base là aussi sur des référentiels existants, notamment, pour donner un exemple, sur l'indice d'égalité femmes-hommes du ministère du Travail, dont on a repris la logique, les questions et qu'on a intégré
à notre grande matrice de questions à nous et à notre échelle de scoring, on va dire. Et pour en nommer les deux autres rapidement, dialogue social et accessibilité, donc les questions notamment de bien-être au travail, de communication vis-à-vis des publics et l'impact RSE et local. Donc l'implication, on va dire, d'un événement ou d'un lieu sur un tissu économique et social. Voilà. Donc toutes ces choses-là donnent à la fin des scores, comme vous le voyez ici. Une des particularités de faire les scores, c'est qu'on permet aussi d'en faire quelque chose et notamment de les partager vis-à-vis de ses publics ou de ses partenaires. Donc on croit à la transparence comme un levier vraiment d'engagement de toute la chaîne de valeur et de partenariat. Donc voilà, on ne va pas passer trop de temps dessus, même pas du tout aujourd'hui, puisque ce n'est pas vraiment l'objet. Et voilà, sachez qu'on a plusieurs moyens et formats de publication à l'issue de tout le processus et de partage des résultats. Sans plus attendre, je vous montre un petit peu l'outil lui-même avant de passer la main à The Greenshot pour que vous ayez un petit peu un aperçu de l'application de ce que je viens de raconter. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le mode festival. On a aussi un mode salle, comme l'a dit François, et un mode production et tournée. Mais donc, le mode festival ou événement d'une manière plus générale, comme vous le voyez, donc là, je suis sur l'espace d'un festival en l'occurrence. J'ai 3 boîtes ici qui sont les 3 piliers d'impact dont je parlais tout à l'heure. La partie CO2, la partie environnementale et la partie économique et sociale. Les deux à la droite, ce sont les deux plus simples à expliquer. En fait, vous obtenez ces notes en répondant à des parcours de questions qui s'adaptent à votre format, votre typologie, selon si vous avez plus ou moins de temps de salariés, si vous avez un service de restauration ou non, etc. Donc, en fait, les questions vont s'adapter et les pondérations derrière, le système de notation aussi. Un petit exemple ici, par exemple, là, j'ouvre la partie parité et égalité sur l'équipe artistique. On vous demande le nombre de projets que vous avez, la composition des équipes ou des line-up, les types de contrats que vous pratiquez et du coup, les montants qui nous permettent de calculer les fameux écarts, etc. Et cela vaut pour donc, tous les chapitres, parité, égalité, dialogue social, choix des partenaires. Dans la partie environnementale, des questions sur l'alimentation et les boissons, votre usage des ressources et la gestion de la pollution, la communication et l'engagement des publics. Et enfin, la troisième partie, donc c'est celle du CO2, mais je vous en dirai plus tout à l'heure, puisqu'en fait, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut récupérer une grande, voire majeure partie des données, sans avoir à les saisir dans cet espace-là, mais en les important directement depuis le traitement de vos factures et vos reçus, devis, documents, etc. Et donc ça, c'est la partie qui va venir de The Greenshot, à qui je laisse la parole. Merci Maxime. Merci à tous d'être là. Donc moi, je suis Céline Coderlier, je travaille pour The Greenshot en tant que responsable de compte. Donc moi, je vais vous présenter qui nous sommes, puis je passerai la parole à Greg Somikovac qui vous présentera en fait la solution plus en détail. Donc, The Greenshot, on est un groupe transatlantique puisque nous avons des équipes en Europe, en France, en Belgique, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Et on travaille sous 2 marques actuellement, donc Ovis pour la partie planification opérationnelle des ressources et The Greenshot qui est une suite de logiciels pour accompagner des producteurs dans divers secteurs de l'industrie culturelle comme le cinéma, les médias, mais aussi le spectacle vivant. Je vous ai mis quelques références. Évidemment, on travaille avec plusieurs centaines de références. Là, je vous en ai mis juste quelques-unes, et dont le Hellfest, avec lequel nous travaillons aussi avec Fairly depuis cette année. Et tu peux passer à la stade suivante, Maxime. Tout à fait. Merci. Bon. Donc, aujourd'hui, que vous gériez une salle de spectacle, des événements, d'une agglomération par exemple, ou un festival, on vous demande de plus en plus de rendre des comptes sur votre impact environnemental. Et souvent, la réponse, c'est un fichier Excel qui circule entre les équipes avec des données difficiles à justifier. Donc c'est exactement ce type de problème que nous, on a cherché à résoudre avec la solution GreenPro. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment la plus précise des empreintes carbone, une empreinte carbone qui est automatisée, puisque la collecte des données se fait presque sans ressaisie manuelle. Elle est connectée, puisqu'elle centralise toutes vos données RSE dans un seul outil, et elle est partagée.
puisque chaque chiffre est auditable avec un document justificatif attaché, prêt à être transmis à vos sponsors, vos partenaires ou autres. Donc, si on rentre dans le détail du flux, pour que vous puissiez avoir finalement une image globale, Greg vous présentera un peu plus en détail finalement comment ça se passe. On a plusieurs façons aujourd'hui de collecter la donnée. Donc manuel, comme dans Fairly, c'est ce qui est pratiqué finalement. On met à disposition aussi une application pour vos équipes sur le terrain, qu'elles puissent rentrer aussi manuellement au fur et à mesure des données de manière autonome. On a aussi une collecte qui peut se faire directement depuis les factures, mais Greg y reviendra pendant la démonstration, il vous montrera. Et enfin, on a la possibilité de connecter vos fournisseurs pour qu'ils viennent intégrer directement les données dans votre outil. Est-ce que tu peux passer? Voilà, c'est bon, c'est parfait. Une fois que les données sont collectées, elles sont traitées et elles sont analysées pour un calcul en temps réel. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on a développé un système d'OCR. Donc, le système d'OCR, c'est une technologie qui lit et extrait les documents, extrait automatiquement le texte d'un document scanné ou d'une image. Donc, cette technologie, elle lit les factures et elle extrait les données d'émissions carbone qui nous intéressent et elle va les intégrer ensuite dans l'outil. Une fois qu'on a toutes ces données qui ont été collectées de diverses manières, vous l'avez vu, on va les consolider et on va les retranscrire donc à travers plusieurs possibilités, donc soit avec une certification comme avec Fairly, mais on peut aussi très bien les consolider dans un rapport un peu plus corporate, un peu plus joli, voire en données brutes si vous voulez les exploiter telles quelles. Mais bon, le mieux, c'est que vraiment que vous voyez comment ça fonctionne. Donc, je vais laisser Greg prendre le relais avec une démonstration de l'outil. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais faire la petite démo de notre solution. Alors, dans un premier temps, je vous présente notre tableau de bord qui est vraiment l'écran central qui, du coup, en fait, qui va plutôt centraliser toutes les données qui sont récoltées dans notre application. Vous aurez la possibilité de jongler entre les différents projets que vous avez au sein de notre solution, entre donc, les festivals différents, sur différentes années. Également la possibilité de filtrer ces données par plage de date pour avoir une période plus ou moins précise en fonction de vos analyses. Toutes ces données ici vont être après réparties par différentes catégories carbone qui sont déjà intégrées dans notre application et vous aurez la possibilité de venir analyser entre différents projets simplement en survolant les différents graphiques disponibles sur ce tableau de bord. Vous avez également des répartitions par différents types de scopes, qui sont les émissions directes et indirectes de vos énergies, et également une répartition par projet. Vous avez la possibilité de cliquer simplement sur une des catégories pour être directement redirigé sur le détail de toutes vos entrées. Pour ajouter des entrées, chez nous, c'est très simple. Vous avez un petit bouton ici qui va vous permettre d'intégrer rapidement et facilement un document directement dans notre solution logicielle. Donc là, si je glisse un document, vous avez la possibilité tout de suite également de le catégoriser dans les secteurs Fairly qui sont déjà prédéfinis. Donc, vous connaissez un petit peu la répartition entre les artistes, les factures d'artistes, de public sur votre site ou également de vos équipes. Le traitement va être lancé. Vous aurez également un historique de tous vos imports. Vous avez également un historique de toutes vos données qui sont déjà importées. Toutes ces données, hop, je vais vous montrer un exemple. Maintenant, si on rentre un peu plus en détail, toutes ces données vont pouvoir être filtrées ici par différents types de catégories, mais également par fournisseur, par date, de plusieurs manières différentes qui vont pouvoir pousser un peu vos analyses. Si maintenant je rentre dans le détail d'une entrée carbone, quand un document a été directement intégré sur notre solution, ici on voit que j'ai un document lié sur un voyage, donc un transport en avion. Notre IA va venir automatiquement traduire toutes ces informations et venir les transcrire en entrée carbone. Ici, une entrée carbone, donc on voit qu'on a un voyage de Toulouse à Bologne. Notre IA a tout de suite tout retrouvé ces informations. Je vois que j'ai un transport aérien en avion. Et avec la distance qui va être automatiquement ajoutée dans l'application et tout de suite calculer la distance entre les deux points. Cette distance va vous permettre derrière d'avoir un total de CO2 lié à l'émission de votre facture. Donc là, je suis sur un exemple d'un avion, mais ça va être pareil pour toutes les autres catégories comme
ici un hébergement. Ici, j'ai un logement entier qui a été loué pendant 2 nuits à Toulouse. Je vois que les données ont bien été récupérées et également catégorisées comme je l'ai fait précédemment, tout de suite dans les secteurs prédéfinis chez Ferrari. Toutes ces données peuvent également être analysées sous différents écrans. Donc, on a vu qu'on avait le tableau de bord, mais on a également d'autres écrans d'analyse donc avec tous les scopes qu'on a vus juste avant. Donc ici, ça va être une répartition, ça va être des écrans un peu plus général par catégorie, mais affichés différemment. Vous aurez également des écrans sur les scopes avec plus de détails sur les émissions d'énergie, donc qui sont les directes et indirectes. Donc le scope 1, le scope 2 et également le scope 3. Tout ça, bien sûr, en jonglant toujours avec l'affichage de plusieurs projets ou non. Et nous avons également des écrans qui vont permettre de pousser un peu plus ces analyses, comme les comparaisons entre les projets. Donc là, si je sélectionnais 2 projets, je vais pouvoir visualiser la différence d'émissions CO2 entre mes projets sur plusieurs années. Donc là, sur 2025, on voit où est-ce que j'en étais. Et l'avantage, c'est que tous ces calculs sont faits en temps réel sur notre application. Donc, vous pourrez voir l'évolution de vos projets en cours par rapport au précédent. Vous avez également la possibilité de simuler des données. Donc, la simulation, en fait, c'est sur la trajectoire de vos données. Donc, par exemple, j'ai des données renseignées sur un transport, sur un hébergement. Je vais pouvoir simuler sur le fait de est-ce que si tous mes trajets que j'ai faits étaient en avion, qu'est-ce que ça aurait fait si je les avais faits en voiture? Et tout de suite, on voit ici la simulation qui me dit que la différence d'émissions CO2 entre ces 2 types de transports. Je peux le faire également après sur toutes les catégories disponibles dans notre application. Toutes ces données-là, derrière, ensuite, vont être poussées chez Fairly. Et là, du coup, je vais repasser la main à Maxime qui va vous montrer un peu les résultats. Je pense que vous voyez mon écran, c'est bon. Je suis dans un autre projet, donc on est de retour sur Fairly. Dans un projet où vous voyez, j'ai absolument pour l'instant aucune donnée sur la partie CO2. J'ai quelques données remplies sur mes questionnaires environnementaux, économiques et sociaux. Si je travaille avec Fairly Score et The Green Shot, et là on va prendre le cas vraiment précis que nous a montré Greg, je vais pouvoir importer des données pour remplir toute cette partie-là. Donc là, vous voyez les 4, là je les montre vierges à l'heure actuelle, les 4 grands secteurs qu'a évoqué Greg tout à l'heure, les émissions liées à mon équipe, les émissions liées à mes artistes, celles liées à mon public, et enfin celles liées à mon site. Donc, comment est-ce qu'on fait pour remplir tout ça sans avoir à saisir à nouveau les données? On a une petite option qu'on vient d'ajouter ici, importer des réponses CO2 depuis The Green Shot. Et là, on a 2 possibilités. En fait, ça se décide aussi depuis The Green Shot. Dans The Green Shot, on peut choisir d'exporter vers Fairly ces réponses sous un format détaillé ou sous un format agrégé. Et je vais vous montrer d'abord sous un format détaillé. Là, je vais importer en fait donc toutes les entrées telles qu'elles ont été saisies et exportées dans The Green Shot. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça y est. Donc, il y a de la donnée qui vient de rentrer. Enfin, vous le voyez là sur mon. J'ai 12,01 tonnes CO2 qui viennent de s'ajouter à mon bilan carbone. J'ai voilà, les chiffres qui commencent à apparaître ici, notamment de la restauration dans mon secteur équipe. Les artistes, voilà, Greg nous montrait tout à l'heure un exemple de mobilité avec un avion et d'hébergement avec du Airbnb. Bah, si je regarde dedans, dans la partie réponse importée, là, j'ai toutes les données qui ont été récupérées directement dans The Green Shot, avec même les commentaires, on va dire, qui ont été récupérés là aussi par OCR, hein, ce n'est pas vous qui l'avez saisi, ce qui me permet d'avoir une vision, enfin voilà, un suivi vraiment très détaillé de la composition, on va dire, de mes émissions carbone dans mon bilan. Donc ça, c'est pour la partie mobilité. Tout en bas, il doit y avoir voilà, la partie nuitée. Là, vous voyez tous les hôtels, etc. Donc, OK. Donc, ça vaut pour les autres aussi. Là, visiblement, j'avais des données sur des parties d'énergie, sur la restauration du public, etc. Maintenant, tout ça, c'est peut-être un peu trop détaillé pour moi. Peut-être que j'en ai pas besoin. J'ai déjà sous ce format-là les données dans The Green Shot. Peut-être que dans Fairly, je veux juste les données résumées agrégées. Et dans ce cas-là,
je peux exporter un autre type de rapport depuis The Greenshot et le réimporter ici dans Fairly. Et ce que je vais faire, c'est que d'ailleurs, j'ai le choix de supprimer ou d'écraser, on va dire, les données précédentes ou d'ajouter ou de cumuler les différentes choses, ce qui fait que je peux aussi faire au fur et à mesure de nouveaux imports, au fur et à mesure que j'importe de nouvelles factures dans The Greenshot. Mais là, en l'occurrence, je vais écraser les réponses et le format détaillé par un format global. Donc là, hop, Demo Global Report. Donc là, on va lui donner 2 petites secondes pour qu'il fasse ses calculs à lui. Voilà, donc là, on n'a pas vu changer grand-chose parce qu'en fait, j'ai le même résultat, parce que c'est les mêmes données, évidemment. Par contre, si on rentre à nouveau dans Artiste, là, la mobilité ou l'hébergement, dans les réponses importées, cette fois-ci, je n'ai plus plein d'entrées, peut-être jusqu'à des centaines avec plein de commentaires dessus et des détails, mais j'ai des réponses qui ont été agrégées, additionnées, etc. Donc voilà, c'est vraiment très pratique en termes de gain de temps, même de clarté. Vous pouvez compléter ces entrées-là qui ont été importées de The Greenshot par les autres modes disponibles dans Fairly Score, c'est-à-dire soit rentrer vous-même des réponses qui sont liées à des données qui ne proviennent pas de factures, mais dont vous avez connaissance. Ou alors, ça peut être on a notre partie formule, notre partie gestion des parties prenantes avec gestion collaborative, et vous pouvez envoyer des questions spécifiques à votre équipe, à vos prestataires. Voilà, on a un outil sondage des publics aussi pour leur mobilité, leur hébergement. Et donc, en fait, avec cette nouvelle brique de gestion par OCR des factures, là, on a vraiment complété cet outil et toutes les méthodes de collecte possibles pour aller vraiment au bout et le plus facilement au bout de votre bilan carbone. Et voilà, donc le résultat de tout ça, c'est un score. Alors là, il est dans ce projet-là pas très complet, mais la finalité de ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir exporter, partager ces résultats d'une manière tout aussi simple vers les personnes que vous souhaitez. Je vous montre juste ce format d'export. Voilà, j'ai complété avec les données The Greenshot et les données CO2 mon rapport et mon bilan RSE, RSO de mon festival de manière ultra facile. Très bien, donc on revient sur cette partie-là. Si tu veux, Céline, Oui, compléter un peu le process de mise en place de tout ça. tout à fait. Alors, en fait, on s'est dit que vous vous posiez sûrement la question de combien de temps ça prend pour intégrer ce type de solution. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est rapide, hein. L'idée, c'est vraiment de vous faire gagner du temps. On compte à peu près 4 heures juste sur l'accompagnement technique, donc 2 heures de formation pour les 2 solutions pour être ensuite pour que ce soit mise à disposition. Ensuite, on a différentes formules, évidemment. Là, c'est juste l'accompagnement technique. Si jamais vous avez besoin d'un peu plus d'accompagnement, de conseils sur place dans votre salle, durant un événement, etc., on peut aussi le proposer en supplément. Et là, évidemment, ça dépend du type d'accompagnement que vous souhaitez. Ça viendra se rajouter sur le temps consacré. En tout cas, c'est juste 4 heures. C'est une demi-journée à consacrer au total pour après, du coup, être plus autonome et gagner du temps sur toute cette partie-là. Et voilà. Et maintenant, je pense que si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Alors oui, bonjour Patrice à la clé Saint-Germain-en-Laye. Bonjour. J'ai une petite question tout à l'heure. Greg parlait de simulation, mais est-ce qu'on peut simuler, alors pas sur des données qu'on importe, mais en prévision, voir Ouais. je vais programmer tel artiste, il vient en avion de Pétaouchnok, tant de kilomètres, tant de personnes. Est-ce que je peux simuler mon impact là carbone en prévisionnel? Après, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans Fairly Score, en utilisant la partie justement saisie manuelle, et vous faites les distances que vous envisagez, vous renseignez le type de transport que vous envisagez également, et vous pouvez comparer différents scénarios de cette manière-là. Ouais. En fait, et d'ailleurs, je pense que ça peut être fait dans The Greenshot ou Fairly, à ce niveau-là, Oui. c'est possible chez les deux, je pense. Ok, merci.
Moi, j'ai une question. Bonjour, Marie de chez Brain Stories. Nous, on est basé en Belgique. Donc, ce que je Mhm. comprends, c'est de Greenshot, vous avez des bureaux en Belgique. Et donc, cette Tout à solution, fait. elle peut être appliquée aussi pour des sociétés belges. Oui, Tout à fait. exactement. On On a l'existe. notre siège qui est à Bruxelles. Ah bah, très, très bien. Voilà. Et justement, est-ce que vous accompagnez aussi sur d'éventuels labels qu'on peut avoir en tant que société Tout à fait. Tout à fait. N'hésitez pas à nous poser la question. Après, moi, on va vous dire oui, non. En team d'accompagnement, aujourd'hui, on a une équipe en fait qui accompagne, qui est spécialisée, c'est une équipe de Green Manager, mais qui est plus spécialisée sur la partie cinéma audiovisuel. Derrière, en fait, pour tout ce qui est accompagnement spécifique au spectacle vivant, on va faire appel à des partenariats avec des personnes, des éco-coordinateurs, etc. Mais si le label, il faudra que juste qu'on analyse un petit peu ce qu'ils vous demandent dans le label pour voir, OK, est-ce qu'on peut vous accompagner à 100%? Est-ce qu'il faudra qu'on fasse appel aussi à une autre personne tierce? Voilà, Ok, super. Merci. je vous en prie. Est-ce que vous avez une autre question? Moi, j'ai une question encore, puisque comme silence, le coût de tout ça. Bien sûr. Donc en fait, ça dépend si vous avez besoin d'un accompagnement pour une salle, si vous avez besoin d'un accompagnement sur plusieurs événements, spectacles, si c'est un festival, ça va dépendre de la taille aussi de l'événement. Donc si vous avez des éléments à nous transmettre, nous c'est très facile, on peut vous le dire tout de suite en fait combien ça peut coûter. Oui, non, Et, surtout, enfin, on a tous des configurations Bien sûr, différentes, donc voilà. c'est pas. tout à fait. Et les facteurs, Mais la jauge, mm, donc la jauge du festival ou de la salle. Dans le cas d'une salle, pour la partie Fairly, il est aussi pris en compte la fréquence d'événements à l'année. Et voilà. Et puis en fait, les deux solutions existant à l'origine séparément, on a chacune en fait notre système de facturation et de calcul. Ensuite, on les cumule et puis on fait un prix à l'utilisation commune et combiné, bien sûr. Euh, ouais. et voilà. Mais voilà, le mieux, ce Ouais, serait vraiment que vous nous envoyiez oui. vos demandes sur ça et on vous répond en direct. Est-ce qu'il y a une autre Moi, question? moi, j'ai encore une question du coup Allez. aussi. Nous, on est une société de scénographie événementielle, ça fonctionne Mm. aussi. On n'est pas une salle, pas. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça a l'air bon pour tout le monde alors. Super. Ouais, Et super. merci à toutes et à tous alors Merci beaucoup. Merci à Merci beaucoup. tous et de votre temps. et passez une bonne journée. Merci vous Merci aussi. beaucoup. Pareillement. Très bonne Au journée à revoir. vous. Merci. Au revoir.